Bonjour à tous, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour ce moment zen, ce moment de méditation que nous allons partager aujourd'hui tous ensemble. Alors j'ai tiré, comme vous le voyez, une carte qui s'appelle Terre. Elle est tirée du grand jeu divinatoire du cristal, créé par Marie Delclos. C'est un jeu magnifique, un jeu divinatoire bien sûr, mais moi je m'en sers surtout pour la méditation, ma pratique de la spiritualité et également pour l'équilibre, le rééquilibre des chakras, le soin des chakras et l'utilisation des cristaux. Parce que ce jeu, bien évidemment, de par son nom, va nous parler aussi de cristaux. C'est évident et vous pouvez le voir sur l'illustration de cette carte. Avant de démarrer cette méditation ensemble, je vous invite à aller dans un endroit, une pièce, où vous ne serez pas dérangé pendant ce laps de temps. Cela vous permettra de profiter pleinement du bienfait de cette méditation. Une fois que vous serez installé confortablement, vous pouvez être assis, allongé, comme vous le souhaitez, mais dans une position confortable où vous vous sentez parfaitement bien. À ce moment-là, je vous demanderai de faire quelques inspirations et expirations profondes afin de vous relaxer, de vous détacher de votre mental et d'oublier momentanément vos soucis, votre stress, vos angoisses, votre anxiété. Nous allons commencer par inspirer profondément une première fois par le nez. On bloque la respiration 2 secondes et on expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Je vais vous laisser quelques instants pour faire quelques respirations profondes supplémentaires. Et ensuite, je démarrerai la lecture de cette carte et la méditation qui est associée. Cela est tiré du livre Le grand jeu divinatoire du cristal par Marie Delclos. Terre. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. Un buisson de cristaux de verre d'élite émerge d'un sol d'émeraude, en même temps qu'un buisson végétal aux feuilles de malachite, entouré de branches fleuries d'opale. Un lapin d'albâtre s'est immobilisé devant le phénomène. Une touffe d'herbe s'aperçoit à droite. Des morceaux de cristal brisés sous la poussée du buisson de minéral et de végétal n'ont pas fini de tomber. Il semble que l'on soit sur une montagne. Le côté gauche suggère un à-pic et l'on se trouve au-dessus des nuages. Le ciel de saphir pâle
à la pureté des ciels en haute altitude. Un soleil de diamant, presque caché derrière le sommet du buisson, est d'un blanc zénithal. La terre, en tant qu'élément pur, n'est ni verte, ni humide. Elle est froide et sèche, c'est de la poussière. Dans la Bible, l'homme est fait de terre fécondée par le souffle humide et chaud de Yahvé. La terre, support de base dont il est fabriqué, et la terre sèche, la poussière. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Plus encore, ce mot poussière, ayin fait resh en hébreu, est interchangeable avec celui de cendre, Alep fait resh, qui donne la même prononciation. Ayin et Aleph sont interchangeables. La poussière, la terre, peut en effet se nommer cendre, car du point de vue cosmogonite, elle est le résidu de la combustion des étoiles. On retrouve d'ailleurs cette analogie dans la religion chrétienne, lorsque le jour du mercredi des cendres, le prêtre rappelle aux fidèles les paroles de la Genèse. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, tandis qu'il leur impose les cendres, c'est-à-dire qu'il leur marque le front de cendre. La terre de l'oracle est verte et humide, car elle a été fécondée par l'eau des nuages et le feu solaire. Le vent, lui, a porté les graines. C'est la terre-mère fécondée par le ciel, la matrice de toute vie. Le cristal vert symbolise le potentiel végétal de la planète et signale ses beautés souterraines. Le jaillissement du buisson et des cristaux symbolise l'énergie qui permet aux arbres de s'élever dans le ciel, malgré la force de la pesanteur. Le lapin qui se nourrit de plantes symbolise la fécondité animale. À présent, nous allons faire la méditation liée à cette carte. Vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider. Sans l'eau, la terre ne peut être modelée, et notre ancêtre Adam, le glébeux, n'aurait pas existé. Sans l'air, il n'aurait pas reçu l'esprit. Sans le feu, son cœur ne vibrerait pas. Mais sans la poussière, il n'y aurait pas de support pour les trois autres éléments. Traditionnellement, les quatre éléments agissent les uns et les autres, et peuvent s'aider ou se détruire. Par exemple, avec l'eau, la terre se change en glèbe, mais si l'eau est en excès, elle peut se changer en boue, et étant dissoute en eau. Et ainsi de suite, dit la tradition. La terre peut s'épaissir à nouveau sous l'évaporation de l'eau. Elle se change alors en terre, et ensuite, s'étant évaporée par la chaleur à son tour, elle devient cendre, puis se change en air, et cet air étant trop échauffé se change en feu, et ce feu étant éteint se change en air. Ce raisonnement qui nous semble un peu fastidieux était très longuement développé par les anciens. Son symbolisme est là pour nous indiquer que portant les quatre éléments en nous, il nous appartient de les transformer les uns les autres pour accéder à la spiritualité. Nous devons séparer le subtil de l'épais, mais ne pas négliger la terre en nous, car elle est le réceptacle indispensable. Étant rendue féconde par les autres éléments et les cieux, elle peut engendrer à son tour toute chose. Sur un autre plan, elle nous indique que l'on ne peut la traiter n'importe comment, qu'elle est notre mère à tous, et qu'elle sera aussi celle de nos descendants, à condition que l'on cesse de l'épuiser, que l'on cesse de détruire ses forêts, de polluer ses cours d'eau et ses océans, et d'enfouir sans vergogne nos déchets nucléaires en son sein. Je vous invite à méditer sur ces paroles, sur le fait de préserver notre planète, sur le fait d'agir pour son bien afin de préserver
les générations futures et de vivre en harmonie avec notre terre-mère. J'espère que ce moment zen vous a plu. Vous êtes libre de faire quelques respirations pour vous reconnecter pleinement à votre conscience. Et vous pourrez ensuite ouvrir vos yeux et continuer librement votre journée. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très vite pour une prochaine méditation, un prochain moment zen. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.